Alors, mesdames et messieurs, la paracha de Vaïchi, paracha très importante, comme chaque paracha, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend d'ici. Si vous avez constaté, celui qui va à la prière, quand on lève le Sefer Torah, la paracha de Vaïchi, elle n'est pas séparée. Pourquoi? D'habitude, tous les parachiotes, où ils commencent au début de la ligne, où ils ont 9 lettres de séparation avec la paracha d'avant. Et nos chachamim me disent, pourquoi c'est collé, on ne voit pas? Eh bien, on ne voit pas. Quand il est mort Yaakov, les Juifs, ils ont commencé à ne plus voir. Et bien sûr, la question, elle est, qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Qu'est-ce qu'on tire? Le fait que la paracha, elle est collée. Ça nous apprend que quand quelqu'un il perd son rave, eh bien, il perd la vue du chemin. Il ne sait plus où il va. C'est très important d'avoir un rave à qui tu demandes et il règle tes problèmes. Comme c'est écrit, Aseh lecha rav dans le Pirkei Avot, fais-toi un rave et istalek mina safek. Et tu t'enlèves de doute. Quand il est mort, Rabbi Elazar ben Orkanos, Rabbi Akiva, il se frappait le visage quand il a fait sortir du sang. Et le Tosfot, il pose la question, mais c'est écrit, Altit godedu almet. On n'a pas le droit de se faire sortir du sang sur un mort. Pourquoi? On n'a pas le droit on n'a pas le droit de s'entailler et de faire du sang, parce qu'on sait qu'il est parti dans l'autre monde. Mais nos chachamim me disent, Rabbi Akiva, il a dit, j'ai 400 questions sur les dynim de Touma et j'ai pas eu le temps de les poser à mon rav. Voilà qu'est-ce que ça fait quand on perd un rav. Regardez, en Israël, on a perdu tous les gdolim. Rav Ovadia Yosef, le Shtel Peler, Rav Shach, Rav Chaim Kanievski, Rav Aaron Steinman, Rabbi Yaakov Edelstein. Et la guerre, elle a commencé. Dans la même semaine où il est parti, Rabbi Chaim Kanievski, il y a eu un attentat à Bnei Brak, une chose qui n'est jamais arrivée. Ça faisait plus de 70 ans que la ville existe. Quand on perd son rave, malheureusement, on perd tout. Il faut s'attacher à son rave pour avoir l'idée. Qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il pensait. Dans la paracha de la semaine, Yaakov, il leur a dit, et asfou, ve'agid alachem et aharit hayamim. Rassemblez-vous, je vais vous dire ce qu'il y a dans les prochains jours. Dans le mot asfou, ils disent les kabbalistes, il y a tous les noms de Dieu. Regardez. Le Aleph, comment il s'écrit? C'est un vav, et dessus il y a yod, et en bas il y a yod. Ça fait 26. Voilà le premier nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Après, vous prenez le Samer avec le He, ça fait 65. C'est le nom de Dieu de Adnout. Ado, vous avez compris. Après, qu'est-ce qui reste? Fou, Pevav. Pevav, c'est 86. C'est la Gemataria de Elohim. Ça veut dire au moment, au moment où les Juifs ils se rassemblent, ils sont entre nous, on a tous les noms de Dieu avec nous. Comme c'est écrit, le Kohen, quand il monte, il fait la bracha, Asher Kiddishanu b'mizotav tzivanu, Asher Kiddishanu b'kdushato shel Aaron, v'tzivanu levarech et amo Israël be'ahava, avec le mot ahava. Ahava, c'est 13. La Gemataria, c'est 13. Et quand tu aimes quelqu'un, bien sûr, lui aussi il te le redonne. Ça fait, les Juifs ils sont contents de recevoir une bracha, ils aiment le Kohen, et le Kohen il aime les gens, il fait la bracha. Ça fait 13 et 13, ça fait 26, le nom de Dieu. Et c'est ce qui est écrit. Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Aime ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Pourquoi c'est écrit là-bas ani Hashem? Parce que si tu l'aimes et lui il t'aime, Ani Hashem, là il y a le Yud Ke Vav Ke. Après on nous dit que Yaakov Avinu, il a rassemblé tous ses enfants, il y a eu
la Shekhina qui est venue pour embrasser, pour bénir les enfants d'Israël. Il leur a dit, je vais vous dire, il dit Rachid, je vais vous annoncer que la fin de l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé? Nistalka mimenu Shekhina. La Shekhina, elle est partie. C'est quoi ça? S'ils étaient tzadikim, ils ont dit à Yaakov, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, comme dans ton cœur, il y a un seul Dieu, dans notre cœur aussi un seul Dieu. Pourquoi la Shekhina elle est partie? Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Shimshon Meostropolia, qui est mort en 5308, 5309. Il y avait, on dit en hébreu, Gezeratah Vetat. C'était contre les goïms de Russie. Ils se sont attaqués aux Juifs, ils ont tué 20 000 Juifs. Il est mort au milieu de la Hamida. Et il y a un grand rave qui a demandé à Dieu, pourquoi il nous est arrivé ça? Oui. Et on lui a répondu, c'est 20 000 Juifs qui ont adoré Avodah Zara au temps de Hiskiel, et ils étaient en train de errer jusqu'à que Dieu leur a eu pitié, leur a donné la réparation de mourir pour Dieu. Il n'y a rien pour rien. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimshon Meostropolia. Il dit ça veut dire plusieurs ils se sont trompés. Et Yaakov il a cru que le galout c'est 190 ans. Pourquoi? Parce que le Zohar il dit on est descendu en Égypte à cause de la vente de Yosef. Combien ils étaient? 9. Oui, 9. Et ils ont reçu 20 pièces. Ça fait 9 et 9, 18. 180 ans. Il s'est trompé. Parce que les Shevatim, ils ont associé avec eux la Shekhina. Donc, ça fait 10 fois 20. 10 fois 20, ça fait 210 ans. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Il a dit à Hachem, je veux pas. Et ils ont touché le nom de Dieu de Yud Kevavke. Ça fait 10 fois 26. Ça fait 260. Il lui a dit, tu te trompes. Ils n'ont pas touché le Yud Kevavke. Ils ont touché le Ehke Asher Ehke. C'est combien Ehke? Ça fait 10, 20, 21. 21 fois 10, ça fait 210 ans. C'est ça l'explication. Hein. Il a voulu les bénir pour leur dire quand il se finit la galoute. Les stalkam imenu Shekhina. Il n'a pas compté la Shekhina. Il n'a pas compté la Shekhina qu'elle aussi, elle s'est associée. Maintenant, il continue, il dit une chose fantastique. Il a dit les enfants de Yaakov, les frères de Yosef, sont venus demander pardon à Yosef. Ils ont eu peur de lui. Pas peur physiquement, parce qu'ils étaient très forts. Shimon, il a crié un cri, les 70 du GIGN égyptien qui sont venus, ils sont tombés par terre. C'est pas de la force physique qu'ils ont peur, les Shefatim. Ils ont peur de la force spirituelle. Quand tu as fauté, même si tu es très fort, tu es très faible. Ils ont dit Ana, Sana, Avon Avdecha. S'il te plaît, enlève la faute de tes frères. Pour expliquer ça, c'est toujours Rabbi Shimshon Meostropola. Et il a dit une chose extraordinaire. Il a dit comme dans Yaakov Avinu, quand il a dormi, il a rêvé. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé, le matin il a dit Achen yesh Elokim bamakom hazeh, il a dit ve'anochi lo yadati. Et Rabbi Shimshon Meostropola, il a dit c'est quoi le mot Achen? Achen, c'est les gens qui sont attachés au trône divin.
Achen, Aleph, Arié, Nun, Necher, l'aigle, et Chaf, Kérouv. Il a dit Ve'anochi, lo yadati. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'anochi? Anochi, c'est Arié, Necher, Kérouv, Yud, Yaakov. Je ne savais pas que j'étais dans le trône divin. Et c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Les anges, ils voulaient le toucher. Ils ont voulu le blesser. Et Dieu l'a dit, c'est moi qui l'ai invité. Pourquoi ils voulaient le blesser? Ils ont dit quelqu'un, un homme, il est attaché au trône divin, il dort. Il a dit, Hachem, ne lui faites rien, c'est moi qui l'ai invité chez moi. Tzadik ba bebeti. J'ai un tzaddik qui est venu chez moi. Il a dormi à l'endroit du Beth Amikdash. Alors la même chose, les frères de Yosef, ils ont employé ce mot anasana. C'est-à-dire, ils ont dit à Yosef, si tu ne nous pardonnes pas, tu ne vas pas être attaché au trône divin. Il va rester que Anna. Quoi? Aleph, Arié, Necher, Adam. Mais toi, tu ne seras pas là. Mais si tu nous pardonnes, Sana, c'est quoi Sana? Shin, c'est Shor. Yosef, on l'a déjà dit 3 fois. Pourquoi Yosef, il est comparé au Shor? Parce que le Shor, il est du côté gauche. C'est du côté de la rigueur. Et Yosef, il a tenu tête à la rigueur. On le sait, que Yaakov Avinu, il avait les deux. C'est quoi le Tiferet, la gloire? Abraham, c'est le Hesed. Yitzhak, c'est la Gevura. Et le Tiferet, c'est l'association des deux. Et Yaakov, il a vu que Yosef, il avait la Gevura, il dominait la Gevura. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les frères? Chas v'shalom, c'est sûr qu'on te pardonne. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? C'est sûr que je pardonne. Comment je vais perdre? Je vais perdre mon image dans le trône divin. Il n'est pas question. Nous avons vu, il y a écrit Vaïkerevou, Yémé Israël Lamut. Ils se sont approchés, les enfants d'Israël, la vie de Yaakov s'est approchée pour mourir. Et où c'est écrit aussi Vaïkerevou, au sujet de David Améler, Vaïkerevou, Yémé David. Au sujet de David Améler. Pourquoi? On peut dire, on l'a dit il y a 3 parachutes en arrière, que Yaakov, dans le ventre de Rivka, il devenait avec David Améler. Et c'est le Satan qui a dit à Dieu, comment? Tu devais me donner Yitzhak comme sacrifice, tu l'as laissé vivant, alors donne-moi quelque chose. Et il est né à Esav. Mais normalement, Yaakov et David devaient vivre ensemble. La preuve que le Teilim qu'il a écrit, David Améler, il comportait 147 Mizmorim, pas comme on a maintenant. 147, comme la vie de Yaakov, 147 ans. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est écrit là-bas, Vaïkerevou, Yémé David. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, la Haftara nous raconte une chose terrible. Oui, c'est du moussard. Une chose terrible. Le Chachamim, il nous raconte que quand il s'est sauvé David à cause de son fils Avshalom, un jour on parlera pourquoi, dans la route, le Rosh Hashanah qui était avec Shaoul, il s'appelait Shimei ben Gera, il a commencé à jeter des pierres à David, à Melech, et à le maudire. Et il a dit, Veine, Kilalani Nimretzet. C'est quoi Nimretzet? Il a traité de tout. Nun, Noef, tu viens d'une prostituée. Oui, même Moavé, tu n'es pas un vrai juif. Resh, Racha. Eh oui. Et alors, le chef d'état-major
de David Amelech, Yoav ben Serouya, il a dit à David, on va laisser ce chien, comme ça il a dit, on va laisser ce chien parler, on va le tuer. Il a dit, David Amelech, laissez-moi tranquille. Hachem Amarlo Kilel David. Dieu, il lui a dit, maudit David. Dieu, il lui a dit, maudit David. Après 6 mois, quand il était chez le Melech Barzilai à Giladi, Melech Ashur, il a reçu 6 mois. Et il a dit, David Amelech, une chose extraordinaire. Vehem Karvu Elai. Qu'est-ce que ça veut dire Karvu Elai? Mais c'est lui qui est parti. Il a dit, Ashur, le roi d'Ashur, il l'a reçu, il lui a dit, tu es le roi, c'est toi que je reconnais comme roi. Karvu Elai. Il lui a fait du kavod malgré qu'il était poursuivi par son fils Absalom. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech par reconnaissance? Il a dit à son fils Shelomo, toujours ils seront à ta table, à Karatatov. Celui qui t'a fait du bien, qui t'a donné un hidouche, il a dit Rav Shach, la Karatatov, c'est pour toute la vie. Oui, on ne vit pas comme ça. Bon, il faut essayer. Alors, après 6 mois, il est revenu. David Amelech alav shalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Shimei ben Gera, il est venu avec 1000 personnes de Binyamin. Et il lui a dit, j'ai fauté, je suis venu ici, le chef de Yosef, je suis venu pour te demander pardon. Et il lui a dit une chose extraordinaire, c'est écrit dans le Midrash, mesdames et messieurs, c'est vraiment extraordinaire. Le Midrash, il dit, comment il dit les roches Yosef? Mais il n'était pas de Yosef, il était de Binyamin. Qu'est-ce que ça veut dire les roches Yosef? Il lui a dit, David Amelech. Il lui a dit, excusez-moi, Shimei ben Gera, il a dit à David Amelech, si tu me pardonnes et tu laisses passer, tu seras dans le trône divin. Comme Yosef, il a pardonné à ses frères, il était dans le trône divin. Si toi tu me pardonnes comme Yosef, tu seras dans le trône divin et tout Israël sera avec toi. C'est fantastique. Et Yoav, il a dit non, il faut le tuer. Il a dit, David, non. Il lui a dit, Hayom lo tamut, aujourd'hui tu ne mourras pas. Sous-entendu, comme il a manqué d'honneur à David Amelech, comme on a dit 6 mois en arrière, et on sait que le mot Melech, ça veut dire, c'est écrit Kevodo lo mahul. Tu ne peux pas manquer du respect à un roi juif. Pourquoi? Parce qu'un roi juif, il n'a pas été élu au référendum, comme font les goïms. Non. Som tassim alecha melech. C'est Dieu qui choisit qui est le roi. Donc, à travers le roi, comme il dit à Rambam, Hamelech lève Ha'am. Le roi, c'est le cœur du peuple. Il lui a pardonné. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Behaye au moment où David Amelech il a pardonné? Ils ont mis la figure de David Amelech dans le trône divin. C'est pas facile, je sais. C'est pas facile de laisser passer. Comme il dit au Rahim Akadosh, est-ce qu'on a vu un frère qui vend son frère comme esclave? Yosef, il a pleuré devant chaque pied de ses frères. Il s'est mis, vous allez faire de la peine à papa, vous allez faire de la peine à papa. Et les frères, comme ils se sont mis, on l'a dit il y a 2 semaines, ils se sont mis dans une situation de jalousie, alors le péché, il est venu par eux. Il faut laisser passer. J'ai raconté qu'il y avait 2 amis, ils habitent Beth Shemesh. Il faut répéter, Rabbi Yosef et Rabbi Shlomo. Rabbi Yosef, il a fait sa femme, elle était paralysée la moitié du corps. Et Rabbi Shlomo, c'est son copain. Et il lui a dit, voilà,
Rabbi Yosef, il a dit à Rabbi Shlomo, j'ai un copain. Aujourd'hui, c'est la Levaya. Aujourd'hui, on doit l'accompagner au cimetière. Mais je ne peux pas le voir. Je lui ai prêté de l'argent et il ne m'a pas rendu. Je lui ai demandé, s'il te plaît, rends-moi, il ne m'a pas rendu. Il lui a dit, Rabbi Shlomo, écoute-moi. Moi, j'ai un copain qu'il a eu un problème grave. Et le Rav, il lui a dit, laisse passer. Il a laissé passer et le problème est parti. Alors toi aussi, laisse passer. Akash Baruch Hu, il t'aidera. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef? Le jeudi, c'était la Levaya. Il est parti. À la Levaya, il s'est approché du cercueil, il lui a dit, je te pardonne, mais Hilat Shamayim Va'aretz. Va au Lamaba tranquille. Le lendemain matin, Rabbi Yosef, il est parti vite chez Rabbi Shlomo, il a dit, viens, j'ai eu un miracle grâce à toi. Il est venu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la femme de Rabbi Yosef debout en train de préparer Shabbat. Alors qu'ils avaient une femme qui venait les aider. Voilà que ça veut dire laisser passer. Il y a un chassid de New York, vous savez ce qu'ils font les chassidim. Ils louent des maisons à Jérusalem pendant les fêtes pour passer les fêtes avec leur Rav. Très important d'avoir un Rav. Et il a fait au monsieur, il a dit attention, la maison elle doit être propre, les draps changés, il faut qu'il y ait la lumière, tu me remplis le frigidaire, les fruits, les boissons, dis-moi combien tu veux. Combien tu veux? Il lui a dit, je ne sais pas, pour 10 jours, je vais dire un chiffre, 3 000 $. Il lui a dit ok. Il est parti, il arrive, il voit la maison en l'air. Les lits ne sont pas faits, il n'y a pas de drap propre, le frigidaire, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Demain, je viens d'arriver d'Amérique, demain, je vais lui régler les comptes. Et sa fille lui a dit, papa, laisse passer, papa, s'il te plaît. Il a laissé passer. Et sa fille, elle avait 28 ans. Et 28 ans, c'est vieux en Israël pour une fille. Elle a laissé passer. Il n'a rien dit. Après la fête, ils ont fait les haïs. Elle s'est fiancée. Quand Dieu t'envoie une épreuve, n'importe laquelle, surtout une épreuve d'argent, si tu laisses passer, laisse passer. Et un monsieur, chaque fois, il venait chez Rabbi Haïm Kanevski, il demandait une bracha, et il montait à Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette fois-ci, il est venu, il a dit arabe, c'est très sérieux. Il a des questions. Il a dit, ils ont découvert la maladie. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je veux une bracha de vous, s'il vous plaît, et je vais monter à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, avant de monter chez Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-lui, tu vas chez ta femme et tu lui dis le sidour que tu lui as offert pour le mariage. Parce qu'avant, les Ashkénazes, ils offrent un sidour, je ne sais pas comment il s'appelle, Keilat Yaakov, quelque chose comme ça, de Rabbi Yaakov Amdin, dis-lui qu'elle amène. Il est parti à la maison, il a demandé à sa femme le sidour du mariage, il l'a amené, il l'a feuilleté, il y avait dedans un papier. Il lui a dit, tu te rappelles de ce papier? Il lui a dit, non, c'est quoi ce papier? Il lui a dit, tu te rappelles qu'il y a 20 ans en arrière, tu m'as demandé de te marier. Il lui a dit oui. Et qu'est-ce qui se passait? Le beau-père, il a fait honte à la belle-fille. À ta femme. Ton père, il a fait honte à ta femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui pardonne pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Et moi, je suis arrivé, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux lui pardonne-lui pour moi, tu lui pardonnes. Il lui a dit, d'accord, je te pardonne. Je lui pardonne. Il a dit, on prend un papier, il a écrit dans le papier,
on va dire Rachel Ben Yaakov, elle a pardonné à tel monsieur. Il lui a dit, tu vois ce papier-là? Elle a fait un effort surhumain. Tu vas aller à Rabbi Shimon et tu lui dis, Bischout, ce papier, s'il te plaît, prie Dieu qui me guérit. Il a pris ce papier, il est parti chez Rabbi Shimon, il a dit les mots qu'il a dit Rabbi Haim Kanievski et il a guéri. Oui, c'est pas facile de laisser passer. Question d'argent, question d'honneur. C'est pas facile. Il est venu un monsieur, il lui a dit, ah, Rabbi Haim Kanievski, j'ai pas d'enfant, ça fait 5-6 ans. Il lui a dit, qu'est-ce que tu crois, que moi je peux faire des miracles? Mais je peux te donner un conseil. Si tu assistes à un endroit où on fait honte à une personne, et il dit rien, demande-lui la bracha. Et c'est ce qui est arrivé. Ce monsieur, il était dans un mariage, ils ont fait honte au beau-père, il n'a rien dit. Il est parti, ce monsieur, il a dit, je t'en prie, tu n'as rien dit, tu es un tzaddik, fais-moi une bracha. Il lui a fait une bracha qu'il aura un garçon. Il a eu un garçon. Comme ça, il a dit Rav Shach, mi vitur lo me abdim. On ne perd pas quand on laisse passer. C'est pas facile, il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Puis Shchoudze, Akadosh Baruch Hu, il nous donnera une bonne santé et que Dieu sauve nos soldats. Amen.